Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yaouré depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler encore de lier plus mal. La dernière fois, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui me disait que je parle à visage couvert. Premièrement, je vais faire l'introduction à visage découvert. Et maintenant, ce qui va suivre, ça sera à l'écran. Puisque j'enregistre avec... une application qu'on appelle Camtasia. Si vous voulez, vous pouvez télécharger l'application, vous payez 250 € environ pour pouvoir avoir les services ou bien l'accès à l'application, au fonctionnement, tout ce que vous vouliez faire dans l'application. C'est vraiment formidable. Voilà, donc ici, je ne vais pas parler à visage couvert. Donc, j'espère que tous ceux qui croyaient que je suis quelqu'un qui veut cacher mon identité, vous m'avez vu. Alors, il n'y a rien à se cacher. Voilà, je suis un investisseur, un entrepreneur. Donc, il n'y a rien à cacher quand on est un investisseur ou entrepreneur. Voilà, je pense que mon identité ne peut pas vous permettre de me faire du mal. Mon identité ne peut pas aussi me ruiner. Voilà, au contraire, c'est une chose que je dois le faire, c'est un devoir pour moi. Donc, je dois faire mes devoirs pour pouvoir avoir aussi mes droits. Voilà, donc moi personnellement, je n'aime pas traiter avec un inconnu. Je n'aime pas quelqu'un qui cache son visage, peut-être sur les réseaux sociaux pour me parler. Non, c'est mon totem. Je fuis même ces personnes-là. Voilà, parce que si une personne est honnête, même si on dit appel vidéo, il les pousse, il est capable de le faire. Il a envie même de le faire. N'en parlons pas image ou bien montrer son visage. Voilà, donc ici vous devriez comprendre que je fais les vidéos dans le but de faire comprendre une chose. Voilà, c'est ma manière de voir les choses et c'est ainsi. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est 3 points. 3 points très importants. Voilà, l'heure est grave. Il faut comprendre que l'heure est grave. Il est nécessaire pour toute la communauté liée plus mal de savoir certaines réalités qui se cachent derrière l'entreprise ou bien derrière les difficultés que l'entreprise traverse. Merci. Donc, premièrement, nous allons parler des premiers ennemis de lier plus mal. Parce que si je parle des premiers ennemis de lier plus mal, certains vont se poser la question à savoir, est-ce les membres, est-ce les inconnus, est-ce des gens qui en veulent à lier plus mal? Ici, vous allez vraiment le connaître. Deuxièmement, je vous parle de la destruction de lier plus mal. Et troisièmement, je vais vous parler des fondamentaux. Je dis bien les fondamentaux et les plans mis par Émile Simparfait pour vraiment donner un sens au Limocoin. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Merci, on va passer à l'écran. Voilà, nous sommes à l'écran. Avant de commencer, moi, j'aimerais qu'on reconnaisse véritablement que M. Émile Simparfait a fait une erreur. Il a vraiment fait une erreur parce qu'il ne devrait pas modifier les choses sans le consentement de la communauté. Il devrait quand même consulter la communauté et pas mal de choses aussi devraient être faites. Voilà, telles que les paiements. Au moins, il faudrait, même si vous n'avez pas les voies pour payer par les voies Orange Money ou bien Mobile Money, les anciens systèmes de paiement, utilisez tout simplement les paiements crypto-monnaie, les paiements par Bitcoin. Voilà. Pour d'abord évacuer un nombre important de demandes ou bien de ceux qui veulent faire le retrait avant d'entamer dans lier plus mal 2.0 que nous tous nous avions vu. Mais ce que je vais vous montrer encore ici est extrêmement choquant. Je vous le dis, c'est extrêmement choquant. Moi particulièrement, quand je l'ai vu, c'est une chose qui m'a beaucoup mis mal à l'aise. Et je puisse bien imaginer quel est l'état des individus, quelle est l'intention même de ces personnes. Et passons directement à l'action pour qu'on ne perde pas de temps. Suivez attentivement. Vous avez vu ce profil-là. Un certain nommé Yannick NK. Le 8 janvier, il a publié une publication contre lier plus mal. Ils ont même mis lier plus mal dans la même catégorie que PetronPay. Une des plus grandes arnaques en Afrique, dit d'articles. Bon, temps en temps. Je continue. Ici encore, ça c'était le 29 janvier. Il a eu à faire une publication. Pourquoi
des restrictions sur ta page, espèce de lâche. Au moins ton camarade Sim Parfait se rend disponible au public. Explique pourquoi tu te promènes avec un criminel comme Dan Anderson qui est actuellement en prison à cause d'un... Bon, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses. L-Bank a été contacté pour une deuxième fois. Aujourd'hui, ils vont passer le message à leur équipe. Ne soyez pas surpris si Lié Plus Mal Scam est délisté quelques jours. Sim, c'est le temps de faire des bagages. Vous voyez, on sait que ton partenaire Brossu a déjà disparu. Ok. On continue. C'est un individu inconnu parce que j'ai cherché vraiment à le contacter, à voir aussi son profil, mais il n'a pas de profil disponible. Voici, depuis quand le monde du trading, on célèbre le volume d'échange, quand la valeur chute. Vous voyez des ignorants. Vous voyez des ignorants dans la matière. Vous voyez, cet idiot là, c'est clair. Il n'a aucun cerveau d'expérience dans le trading. Il connaît Simba. Bon, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il a publié. Si vous voulez, vous pouvez aller rentrer sur sa page ou bien vous rentrez dans un groupe Lié Plus Malin. Moi, j'ignore que c'est lui-même qui a créé le groupe en quelque sorte. Voilà. Donc, voici ici, il a parlé encore. En quelque sorte, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que c'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, je vais continuer. Voici, tout ça, ce sont ces publications que j'ai eu à prendre des captures pour vous montrer. Voilà, les voleurs malhonnêtes, quoi, voici tout. Ça y est là. On continue. Ce sont ces publications. Chaque jour que Dieu fait, ce sont ces publications en quelque sorte. Voilà. Donc, ce qui m'a vraiment touché, c'est cette publication dont il a fait. Je vous assure, c'est pour dire... En voyant ces messages-là, moi personnellement, c'était une personne qui croyait que c'est un individu même qui est investi dans l'IE. Mais de vous à moi, suivez vous-même. Regardez très bien ce qu'il dit ici. Il dit, la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie, c'est de ne pas investir dans cette sale merde. Quand j'ai été approché par des connaissances, j'ai fait mes recherches et en moins de 3 minutes, je savais que c'était une arnaque au 10e degré. C'est votre faute d'avoir mis votre argent dedans, malgré les avertissements de la COJMAF et le gouvernement canadien. Maintenant, vous voyez qu'on ne vous paye pas, mais malgré ça, il y a certains idiots qui viennent ici crier vive Lié Plus Mal. Ensuite, j'ai vu aussi vers la fin, et il est en train de rire, ça veut dire quelqu'un qui s'en moque en quelque sorte. Et vers la fin, il a eu à écrire là-bas que lui, il ne sait pas pourquoi Dieu même l'a fait ainsi. Voilà, c'est pour dire lui, il est plus intelligent. La question que je vais vous poser ici, de vous à moi, est-ce que cette personne, voilà pourquoi je suis en train de parler des ennemis de Lié Plus Mal. En même temps, ça va concerner vos entreprises que vous allez créer dans votre vie. Ça veut dire, lorsque vous partez voir un individu ou bien quelqu'un pour un projet et que la personne ne s'est pas mise d'accord pour ton projet, il faut savoir que c'est un ennemi que tu as déjà comme ça. Parce que cet être-là, c'est pas tout le monde, mais il faut savoir que la majorité, c'est comme ça. L'homme est un être plein d'égoïsme. Voilà. Et il a envie d'avoir raison à tout moment. Voilà pourquoi, si toutefois il ne s'adhère pas à ton idée, lui, ce qu'il veut seulement, c'est que ton projet tombe. Et là, maintenant, il va te dire, voilà, je t'avais dit que tu ne pouvais pas réussir dans ça. Je t'avais dit que c'était comme ça. Je t'avais dit que c'était comme ça. Donc, sachez bien, ce sont ces personnes-là qui sont en train de manipuler. Ce sont ces personnes-là qui sont en train d'écrire, par exemple, dans les différents supports-là, au moment où ils n'ont rien investi dans l'entreprise. De vous à moi. Avec ça, vous comptez faire comment? L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. C'est comme on aime le dire. C'est que ces manipulateurs, ces personnes même qui n'ont même pas de profil sur les réseaux sociaux, sont en train de dire, et même ceux-là qui
qui ont des profils sur les réseaux sociaux, qui ont profité de l'occasion pour avoir beaucoup de clients. Oui, on peut en citer les Philippe Simo. Ça, il faut le dire, c'est une triste réalité. Qui ont profité de l'occasion pour avoir pas mal de clients, qui ont profité de l'occasion pour augmenter leur chiffre d'affaires, leur vente. Et vous, les membres, vous ne voyez pas beaucoup de choses dedans. C'est vraiment pas du tout simple. Moi, si quelqu'un me disait que cette personne-là n'a pas investi dans Lier Plus Mal, vraiment, je vais dire que c'est faux. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo la dernière fois pour vous parler de la connaissance de soi. Moi, je suis sûr que cette personne-là, s'il savait que lui-même, de nature, il y a ces défauts-là en lui, il n'allait pas oser entrer au moment où l'autre a des difficultés. Toi, je veux dire, c'est ton bonheur. Parce qu'il ne pouvait pas vouloir voir le projet réussir. Voilà. Pour ne pas être dans l'erreur. Pour ne pas subir le regret. Il préfère voir les autres regretter à sa place. Vous voyez la méchanceté humaine. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de manipuler les membres. Et les membres sont les futurs perdants. Ce sont les véritables perdants. Des gens qui n'ont pas mis leur argent dedans. Et nous, ceux-là qui n'ont pas compris, sont en train de suivre la chose. Les mouvements anti-Lier Plus Mal. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Mettez-vous à la place de la personne qui a créé l'entreprise. Dites-vous que c'est vous, vous avez créé l'entreprise. Et que vous êtes dans des difficultés à gérer les transactions comme il a si bien dit. Vous avez décidé de procéder à des méthodes. Et ces méthodes aussi, selon vous, vous pensez que ça va résoudre le problème. Et vous voyez par exemple ces individus se mobiliser pour détruire le projet en quelque sorte. C'est difficile les gars. C'est difficile les gars. C'est très difficile. Le deuxième point que je parlais ici, je vous ai parlé de la destruction de Lier Plus Mal. Ça concerne tout simplement ces individus aussi. Si je suis en train de parler de la destruction de Lier Plus Mal, je vais demander à tous les investisseurs de Lier Plus Mal, si Lier Plus Mal disparaît aujourd'hui, c'est quoi vous gagnez? Depuis que Philippe Simo est en train de faire ces vidéos, c'est quoi vous avez gagné en retour? Ou bien depuis que vous avez commencé à déprécier, à insulter Émile Simparfer, c'est le plus gros des arnaqueurs, c'est Madoff, c'est quoi, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est quoi vous avez gagné en retour? Avez-vous été remboursé? Ou bien croyez-vous que cette manière-là va vous permettre d'avoir votre argent? Moi je pense que non, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Si vous détruisez Lier Plus Mal, si Lier Plus Mal détruit, et je veux dire par votre apport ou bien par votre contribution, laissez-moi vous dire que vous êtes les grands perdants. Tous ceux qui croient avoir investi beaucoup d'argent, vous avez investi beaucoup d'argent et après, la situation est là. Vous-même, vous avez vu au clair. La personne est sortie pour dire. Ce sont des gens qui ne sont pas dedans, qui vont vous dire et que vous allez croire. Mais ce n'est pas du tout intéressant. Dites-moi, c'est combien vous avez eu. Je vais vous donner une histoire. Ce n'est pas une histoire. Voilà, c'est une réalité évidente. Là, ça s'est passé en Russie. Je pense que c'est dans l'année 2020 ou bien c'est dans l'année 2021. J'étais à un niveau. Moi-même, je revois toujours le lieu. Mais j'ai vraiment cherché l'information pour vous donner. Et l'information qui a été donnée, c'est quoi? C'est qu'il y a un individu qui a volé du Bitcoin. Il a volé du Bitcoin et l'État lui a enfermé pour 5 ans de prison. Et le gars a assumé. Parce que non seulement ces Bitcoins se trouvaient dans son téléphone. Et on lui demandait maintenant de donner le code PIN. Il a refusé catégoriquement de donner les codes PIN pour qu'on puisse faire sortir les bitcoins. C'est une grosse fortune. À l'heure actuelle, même que le bitcoin a monté, je peux dire que puisque en ce moment le bitcoin ne dépassait pas vers les 17 000 $ ou bien combien comme ça. Donc il venait à peine de puiser sa peine d'emprisonnement et on devrait lui faire sortir. Ils ont demandé à ce que le gars donne le mot de passe, le code PIN de son compte Bitcoin. Il a refusé catégoriquement. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Rien. Ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché. Tout en sachant que c'est dans ses investissements. Imaginez cette personne-là. Il a volé
Ce qu'il a volé là, ça vaut aussi des millions de dollars. Et quand on s'amusait, on le tue. Ça veut dire non seulement le pays n'en bénéficie rien, la personne qui l'a volé aussi n'en bénéficie rien. Et eux tous, ils sont dans une perte, une véritable perte. Donc, ce que vous êtes en train de faire, les gens qui sont en train de vous monter contre Sim, moi je pense que ce sont les premiers ennemis et vos premiers ennemis même. Parce que ce n'est pas la solution. Si on détruit l'IE Pliman aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est complètement fini pour vous. Je vais vous prendre le cas aussi d'un champ. Disons, vous avez un business. Un business, je vais dire, vous avez eu l'ambition de cultiver du maïs dans un champ que vous avez vraiment tout planifié. En quelque sorte, vous avez beaucoup planifié. Non seulement, vous avez mis sur pied un plan d'affaires. Je dis bien un plan d'affaires. Et vous avez mis sur pied des états financiers de votre entreprise ou bien de votre affaire. Vous avez mis tous les états financiers au parfait. Et maintenant, vous avez eu peut-être des financements ou bien vous avez eu l'argent nécessaire pour conduire le projet à bon port. Et à un certain moment, le projet déroute. Vous savez bien que dans l'entrepreneuriat, il y a tout ce qu'il faut attendre. À un certain moment, le projet déroute et que le maïs ne donne pas. Je dis bien ne donne pas. Si, au départ de votre projet, vous êtes approché une personne pour lui demander de venir rejoindre l'entreprise ou bien votre projet et que cette personne la refuse de vous joindre, je peux vous garantir que c'est un des premiers ennemis que vous aviez. Vous devriez les tenir jusqu'à ce preuve de contraire parce que c'est la première personne qui va souhaiter que vous échouez dans votre entreprise. Et au moment maintenant où vous avez échoué, cette même personne revient vers vous pour vous demander de brûler. Voilà. Ça veut dire de mettre du feu dans le champ comme ça n'a pas donné et attendre maintenant peut-être faire autre chose ou bien faire quelque chose après. De vous en moi. N'est-ce pas un idiot au carré? N'est-ce pas une personne qui tente de vous mettre dans des problèmes? Parce que moi, personnellement, avec mes analyses, je dis que cette personne, c'est mon ennemi juré. Oui, parce que s'il demande de mettre du feu sur le champ, non seulement, si je laisse le champ comme ça, je suis sûr que les animaux d'autres personnes peuvent venir en profiter. C'est un bien que je suis en train de faire. Et c'est vraiment très très intéressant. Non seulement, moi qui n'ai pas pu récolter du maïs dans le champ, j'ai la possibilité de ramasser les tiges du maïs comme étant les foins d'animaux. Ça va me permettre quand même de faire sortir quelque chose dedans. Et en plus de ça, si vous mettez par exemple le feu dans le maïs et que le feu, je veux dire, tout brûle, c'est pour dire que vous êtes encore l'idiot au carré. Si je suis en train de le dire, excusez-moi du terme, parce que si toutefois vous l'avez laissé, au moment de la saison pluvieuse, vous allez vous en rendre compte que tous ces déchets qui sont sur le champ vont décimer afin de devenir encore de l'engrais naturel pour vous, pour vos plantes. Et cette personne-là vient vous dire de mettre du feu. C'est la même chose que vous mettez un plan d'affaires et encore des états financiers nécessaires pour faire de l'élevage et que l'élevage n'a pas pu tenir. Ça veut dire vos poules sont mortes, vos animaux sont totalement morts et cet même individu vient vous dire de détruire toute la maison. Quand vous le détruisez, c'est quoi vous gagnez en retour? C'est la même chose, c'est ce qui est en train de se passer avec l'IE Pliman. Une fois que vous détruisez la compagnie là-haut, ce que la personne était en train de faire pour amener peut-être la chose même en vie, c'est difficile pour vous. Vous qui avez peut-être vos centaines de dollars, je veux dire vos centaines de milliers de dollars, ou bien d'euros, et il n'a plus de valeur actuellement. Et la personne vous promet, avec son plan qu'il a mis, ça veut dire avec sa feuille de route qu'il a mis en place, de vous ramener la chose à $1.
Moi, si j'étais une personne qui ne croyait pas, voici ce que j'allais faire. J'allais me taire tranquillement et suivre maintenant. Oui, et laisser ceux qui sont motivés essayer de faire pour remonter la pente. Et non pas aller me mêler à des gens qui n'ont pas mis leur argent dedans. Quand on coupe l'eau, c'est qui perd? Mais c'est vous les investisseurs. Ce ne sont pas ces individus qui n'ont rien mis dans le compte. C'est vraiment difficile. Vous devriez comprendre que c'est compliqué si nous, on n'arrête pas de suivre ces personnes-là de manière bête. Je vous dis bêtement. Allez-y voir sur les pages de Philippe Chimo et tout autre. Ça veut dire, moi je vous ai expliqué la guerre d'entreprise. Certaines personnes ne peuvent pas arriver à comprendre cela. Lorsque vous avez votre entreprise qui marche bien et que vous avez pris des chemins pour encore accomplir de gros exploits, il faut savoir qu'il y a des gens qui guettent votre entreprise à tout moment. Ils profitent des failles pour partir avec une partie importante de vos clients. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui est en train de se passer. Philippe Simo, sur sa page, il y avait 503 000 environ de membres. Quand il a voulu maintenant commencer à attaquer à Lié Plus Mal, quand Lié Plus Mal a eu des difficultés et qu'il a commencé maintenant à attaquer véritablement, il sait bien que c'est l'opportunité du siècle. Et là, il a profité pour avoir pas mal d'abonnés. Allez-y voir sa page. C'est pas du tout intéressant, les gars. Nous devrions voir la réalité en face. Nous devrions essayer de soutenir jusqu'à ce que la personne dit que lui, il est venu pour arnaquer. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que quand vous dites Madoff a fait plus de 30 ans, je dis bien 30 ans, sur son système de Ponzi pyramidal. Système de pyramide de Ponzi. Et c'est lui-même qui a avoué qu'il n'y avait pas un business derrière qui tournait. Mais ici, lui là, il est en train de vous faire comprendre que lui, il n'est pas de ce cas. Et c'est vous qui voulez le forcer à le dire. Je pense que ce n'est pas honnête. Pourquoi vouloir forcer quelqu'un à dire quelque chose qu'il ne fait pas? Même si c'est moi, c'est difficile que je le dise. On peut accepter, admettre qu'il n'a pas bien fait. Oui, je suis d'accord. Mais vouloir lui forcer pour qu'il dise ce qu'il n'a pas dit, ou bien ce qu'il dit, qu'il fait ce qu'il n'a pas fait, c'est vous qui voulez l'obliger. Et quand on va fermer là, tout ce que vous avez mis haut, que ce soit 100 millions, que ce soit combien de milliards, tout est fini. Même si on tue Émile Sim Parfait aujourd'hui, tout ce que vous avez mis est fini. Donc, c'est vraiment difficile, les gars. On va parler maintenant des fondamentaux. Oui, des fondamentaux et les plans de l'entreprise. J'ai pas mal entendu des gens dire des fondamentaux. Lié plus mal. Le Limocoin n'a pas de fondamentaux. Voilà. Vous croyez à un projet qui n'a pas de fondamentaux. La question que je vais vous poser, j'aimerais que vous me dites en commentaire les fondamentaux du franc CFA. Dites-moi en commentaire les fondamentaux du Bitcoin. Dites-moi en commentaire les fondamentaux de Shiba Inu. Dites-le moi en commentaire. Vous qui connaissez là-haut. Moi, je crois qu'il y a des gens, il y a pas mal de personnes qui ont entendu le terme fondamentaux, mais ils ne comprennent pas en quelque sorte c'est quoi même les fondamentaux quand on parle. Oui, parce que même si on ne vous le dit pas, les fondamentaux au niveau de Lié Plus Mal, ça saute à l'œil. Même le fait pour dire que c'est une monnaie même qui va contourner les autres finances ou bien les autres monnaies telles que le franc CFA. C'est déjà, je peux dire que c'est déjà un fondement. Vous qui croyez que parce qu'il a dit que c'est la tokenisation de Lié Plus Mal, donc il n'y a plus de fondamentaux. Mais vous êtes hors sujet. Vous n'avez rien compris même de ce qui se passe. Quand vous prenez, le gars a eu à parler de la pisciculture, l'élevage. Il a construit des centres d'élevage. Il a construit dans l'immobilier tel que les auberges.
telles que des maisons à louer. Il a construit aussi des maisons que les gens peuvent venir acheter. Ça veut dire qu'il a investi au maximum dans l'immobilier. Il a mis sur pied, ou bien je vais dire, une compagnie aérienne, Sim Airline, où c'est écrit là-bas, lié plus mal. Même si vous êtes en train de dire que ces secteurs-là ne vont pas rapporter tant en temps, mais pour que la monnaie soit utile, je pense qu'à partir de là, la monnaie est déjà utile. Parce que vous n'allez pas partir là-bas pour utiliser. Moi, oui, vraiment, c'est très décevant. C'est très décevant. Quand on est là avec des gens qui n'ont pas eu une éducation très élevée dans le domaine, c'est très très difficile. Désolé du terme, mais c'est très difficile. Vous prenez les gens qui croient pour des personnes purement optimistes, ou bien des personnes qui sont dépassées, ou bien des personnes... Mais c'est vous les personnes dépassées. Parce que la croyance, pour croire à une chose, il faut avoir des compétences en la matière aussi. On ne croit pas à une chose au hasard. Non, parce que cette personne qui a mis sur pied tous ces instruments-là, il avait la possibilité de réduire. J'ai même vu, même au Ghana, les constructions sont toujours en cours. Même si nous, on ne va pas l'obliger à le dire. Nous, on peut se dire que peut-être qu'il a utilisé l'argent pour faire ses constructions. Et vous croyez que c'est détruire lié plus mal qui est votre solution pour avoir votre argent. Mais vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Rien de plus, vous avez tout perdu. Vous croyez que quoi? Que des fondamentaux, alors qu'on ne connaît rien. Tout ce qu'on a eu à entendre seulement, c'est le mot fondamentaux. On ne sait plus quelle analyse même faut faire. Quelle est la possibilité que le projet même peut en venir? Quelle possibilité même l'entreprise peut prendre? Je veux dire, quelle mesure même l'entreprise peut prendre pour rendre ces rêves possibles? On n'est pas dans ça. Avec une feuille de route bien tracée, et il est dans l'action. Vous rentrez dans ça pour vous mêler à des cochons, à des gens qui ne comprennent rien dans le domaine, pour détruire ce que vous aviez construit depuis 4 ans jusqu'à l'heure actuelle. Détruisez votre poulailler et croisez maintenant les bras. Oui, c'est pas ce que vous voulez, non. Détruisez votre poulailler, croisez-vous les bras et suivez maintenant ce qui va se passer. Oui, ces mêmes individus ont eu à écrire Binance, ont eu à écrire L-Bank, ils ont eu à écrire CoinMarketCap dans le but de délister la monnaie. Mais si nous, les membres, on ne se lève pas très vite, ça serait trop tard. Nous, on va perdre tout. Je vous dis tout. À l'heure actuelle, là, ça y est à 0,02, non. Et que vous êtes en train de dire que voilà, c'est rentré ici, non. Ça va devenir zéro. Je vous dis zéro. Moi, j'ai vu pas mal d'actions que Émile Sim Parfait était en train de mettre. Je sais bien, il y avait au niveau de la capitalisation. Je veux dire, au niveau de la capitalisation, on pouvait voir en quelque sorte 58 ou bien c'est 50 combien millions de dollars. Voilà. C'était 50 combien millions de dollars. Et à un certain moment, on voyait de la liquidité qui s'ajoutait. Et c'était passé même à plus de 67 millions de dollars. C'est pour vous dire que même s'il a eu à vendre ses pièces, l'argent qu'il a là, c'est un plan qu'il est en train de mettre. Vous croyez qu'en ces périodes ou bien en ces moments-là, c'est qui est venu injecter, par exemple, c'est combien de millions de dollars dans le Limo Coin là? C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est la compagnie qui tient toujours son projet à cœur. Et il allait faire ainsi, petit à petit, pour remonter la pente, afin de convaincre aux gens que ce n'est pas du scam. Et vous avez tout refusé de comprendre. Mais on ne peut pas faire comprendre à un individu qui ne veut pas comprendre. Quand vous avez suivi Philippe Simolao, c'est combien vous avez été remboursé? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Même si vous décidez de laisser, vous pouvez laisser. Oui, mais ce que vous aviez toujours là-bas est échangeable sur le marché. Mais pourquoi vous voulez faire fermer ce projet? Mais moi, je pense que vous avez trop osé. C'est très, très exagéré. Moi, je lance un appel. Il y a une pétition qui est en train d'être signée. Et ces mêmes individus qui n'ont même pas investi dans l'entreprise ont mis aussi en place leur pétition pour dire que c'est de l'arnaque. Et ils sont en train de chercher des gens aussi
à signer ces pétitions-là. Nous, on a notre argent là-bas. Si on détruit, nous, on fait comment? Donc, c'est le moment pour tout le monde de signer la pétition pour que la monnaie ne soit pas délistée sur la token. Et je veux dire, c'est pas sur la token. Pour que la monnaie ne soit pas délistée sur L-Bank, sur CoinMarketCap, et que Binance aussi comprend que ce ne sont que des détracteurs qui sont en train de parler. Parce que dans tout projet, il faut savoir que ce sont les personnes qui n'ont pas mis leur argent qui sont plus motivées à dire tout au moment où le projet ne se porte pas bien. Ce sont eux. Prenez tout simplement, vous avez mis en place une entreprise que certaines personnes vous ont dit que ça ne va pas aboutir. Et à un certain moment, votre entreprise rencontre des difficultés. Est-ce que vous allez sortir au dehors là pour montrer votre cul aux gens? C'est pas possible. Si c'est pas que vous êtes trop bête et idiot. Si vous sortez pour montrer votre cul aux gens, c'est pour vous dire tout simplement que vous êtes en train de leur donner la force. Mais on ne doit pas donner de la force à un adversaire. Non, quel qu'en soit le décret, il faut résister. Et je pense que dans toute entreprise, il faut que ces moments arrivent. Mais ne donnez pas l'opportunité aux autres de détruire ce que vous avez fait depuis des années et des années. Si vous n'avez pas la possibilité de participer, ou bien si vous trouvez que vous ne voulez pas participer, croisez-vous les bras. Laissez ceux qui sont motivés à participer à son développement le faire pour que vous aussi vous puissiez profiter. Sinon, si on casse, Émile Simparfait n'est pas le perdant, mais c'est vous, les personnes qui croient avoir investi et qui suivez les autres sans réfléchir, c'est vous qui perdez. Donc, je pense que je suis au terme. Il faut comprendre que les premiers ennemis d'une entreprise, ce sont les personnes à qui tu as eu à cohabiter ou bien tu as eu à parler de ton projet et qui t'ont dit que le projet ne va pas marcher. Ce sont eux les premiers ennemis d'une entreprise. Deuxièmement, il faut savoir que la destruction de l'IE plus mal, c'est pour décimer les membres. Si vous croyez qu'après ça, on va l'attraper, non, nous, on va avoir nos paiements, il va nous rembourser, c'est faux. C'est faux. J'ai déjà des expériences en la matière. Et je n'ai pas agi comme ce que vous aviez fait. Depuis plus de 3 ans de cela, ça fait 4e année maintenant 2020, puisque c'était en 2018. Ça fait plus de 4 ans de cela que je suis dans une situation où quelqu'un a pris mon argent. C'est un téléphone que j'ai eu à commander et la personne a eu des difficultés à un certain moment. Il a utilisé mon argent. Bon, je ne vais pas donner la somme, mais je vous le dis que moi, je n'ai pas terni son image sur les réseaux sociaux pour avoir petit à petit mon argent. Je n'ai pas commencé à lui lapider, à lui dire qu'il est un voleur. Non, j'ai gardé mon calme. C'est la patience à mon niveau. Et petit à petit, j'ai récupéré, à l'heure actuelle, il ne reste que 25 000 francs CFA. Je viens de lui rappeler. Il m'a fait comprendre qu'il va me rembourser. N'est-ce pas une manière plus sage comme ça que de vouloir détruire, même si je l'amenais en prison? Non seulement moi je vais souffrir, aller répondre, faire tout, je vais souffrir. Et en plus de ça, je ne vais rien avoir. Parce qu'une fois qu'il pue ces peines-là, il n'aura rien à faire avec moi encore. Donc, il faut savoir raison garder les gars. Sinon, nous sommes des futurs perdants. Signons au maximum la pétition pour que les plus mal soient compris à travers le monde. Merci. Et troisièmement, il y a aussi les fondamentaux. Vous êtes en train de créer des fondamentaux. Il faut savoir que tout le patrimoine de l'entreprise là, c'est déjà, ou bien tout le patrimoine d'Émile Simparfait constitue déjà des fondamentaux pour le Limocoin. On n'a pas besoin de les mentionner dedans. Si vous partez là-bas pour payer, vous pouvez même avoir des réductions. Oui. Et il y aura plusieurs politiques qui seront mises en place pour faire monter la monnaie. Ou bien pour donner un sens de l'utilité à la monnaie. Donc, ne restons pas en marge, cher Mamelier plus mal. Parce que si ça casse,
Ce ne sont pas ces individus malhonnêtes qui sont en train de rire partout parce que ce qu'ils voulaient ou bien ce qu'ils étaient en train de projeter a été réalisé. Ce ne sont pas eux qui vont perdre, mais vous qui êtes en train de les suivre. Et vous allez tomber dans un trou. Ils sont en train de vous amener à l'abattoir. Et bientôt, c'est votre mort qui suit.